Monsieur Sainteny, bonjour. Bienvenue dans cette 8e Global Conférence, ici à l'UNESCO à Paris. On est ravis que vous y participiez. Vous avez participé à l'instant d'ailleurs sur un focus sur la transition et le financement de cette transition. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette rencontre déjà ? Oui, surtout sur le financement de la transition, parce que sur la transition, je crois que tout le monde est d'accord. En revanche, comme toujours, quand on parle d'argent, ça devient plus compliqué. D'abord, les questions qui se posent, c'est quel montant ? Et ensuite, d'où peut et doit venir l'argent. Alors, il y a en gros deux thèses, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais si on résume, il y a deux thèses. Il y a d'une part ceux qui pensent que ça doit surtout être de l'argent public, et d'autre part ceux qui pensent que ça doit surtout être de l'argent privé. Bien sûr, c'est moins caricatural que ça. Le problème de l'argent public aujourd'hui, comme vous savez, c'est qu'on en a très peu. Il y a très peu de pays excédentaires, l'Allemagne, la Chine, mais la plupart des autres pays sont déficitaires et donc n'ont pas d'argent public à investir dans la transition énergétique ou alors et écologique, ou alors il faudrait qu'ils rebasculent des masses financières, des dépenses publiques qu'ils font ailleurs alors qu'ils essayent déjà de les diminuer. Et d'autre part, le financement privé. Alors le financement privé, il existe. Il est quelquefois orienté sur des modes de production, des modes de consommation non socialement utiles ou non écologiquement utiles, et on peut essayer de le réorienter par différents mécanismes. Si je vous posais la question, à quoi l'économie mondiale ressemblerait demain? Alors qu'aujourd'hui, on voit que chaque pays essaie de garder ses propres intérêts. Est-ce qu'on pourrait avoir une économie globale demain ? Nous avons déjà une économie globale en fait, puisque la mondialisation qui a commencé il y a quelques décennies fait qu'aujourd'hui les échanges sont internationaux. Lorsque vous importez par exemple un produit de Chine, vous avez dedans beaucoup de composants qui sont en fait des composants américains, qui ont été importés par la Chine pour fabriquer le produit sur place et ensuite le réexporter en Europe. Donc nous sommes dans une économie globale. Bien sûr, il y a quelques zones qui sont non interconnectées, on pourrait dire, comme la Corée du Nord, pour des raisons évidentes, mais nous sommes déjà dans une économie globale. Le problème, je crois, c'est que par rapport à votre question, c'est que l'économie est globale, mais en revanche, les régulations sont restées plutôt nationales, voire européennes dans le cas de l'Europe. On le voit pour certaines régulations techniques, pour certains droits qui restent nationaux. Et donc, il faudrait que cette régulation puisse suivre cette globalisation des échanges et de l'économie. Et la régulation, aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, on est avancé dans certains cas, c'est-à-dire qu'il existe des conventions sectorielles ou des traités. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, il y a 500 conventions internationales qui existent, ce qui est beaucoup. Mais chacune ne traite qu'un aspect du sujet, ou alors ce sont des conventions régionales qui lient des pays entre elles. Nous manquons d'un instrument du type de l'OMC, si vous voulez, qui puisse être une sorte d'organisation mondiale de l'environnement qui soit servirait d'ombrelle à ces différentes conventions internationales, soit servirait d'instrument global pour régir les questions d'environnement qui sont globales. Elles ne le sont pas toutes. Certaines questions d'environnement sont des questions locales, des pollutions locales par exemple, mais d'autres, comme le réchauffement climatique ou le changement climatique, plutôt est clairement une question globale. Merci beaucoup, monsieur Sainteny. Voilà. Bonne Global Conférence. Merci à vous aussi.